Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Demeure étoilée. Cela fait un petit moment que les grands tremblements de terre qui ont touché la Turquie et la Syrie ont eu lieu. Et nous avons donc décidé de faire une vidéo qui regroupe les témoignages les plus touchants ou les événements les plus miraculeux. Commençons tout de suite avec une lettre remplie de leçons d'un frère qui a perdu son enfant pendant le tremblement de terre. Notre enfant, Ahmed, c'est Allah qui l'a créé. Il ne nous l'a pas vendu et il ne nous l'a pas donné comme cadeau. Il nous l'a confié pour une durée. Vu que nous n'avons pas conscience de cette durée, nous avons pensé qu'il allait rester avec nous toute une vie. Mais la durée était plus courte que ce que l'on pensait. Aujourd'hui, son propriétaire a décidé de le reprendre. Si ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait essayé de le prendre, je me serais opposé. Mais c'est son propriétaire qui le reprend. Je ne peux donc rien dire. Allah nous a confié une rose que nous avons pu sentir pendant 6 ans. Et je ne peux qu'être redevable et le remercier infiniment pour chaque instant de ces 6 ans. La suite au paradis si Dieu le permet. Que Dieu fasse miséricorde, donne de la patience et leur permette de se retrouver au paradis. Cette confiance qu'il place en Dieu ainsi que sa patience et sa manière d'évaluer cette situation me donne des frissons. Peu de personnes pourront penser et agir ainsi. Passons à un témoignage d'un frère qui travaillait pour sauver des personnes qui étaient coincées sous les décombres. C'est le 5e jour après le tremblement de terre et le frère dit « On est en train de travailler avec les pelleteuses car dans le coin, on pensait qu'il n'y avait plus de corps. » Et là, une femme vient en criant. Elle nous dit d'arrêter la pelleteuse et nous demande de sauver leurs enfants qui étaient derrière un mur qu'elle montre. Pourtant, les machines que nous avons ne détectaient pas de corps humain. Donc, on arrête tout et on se concentre pour dégager l'endroit et essayons de sauver les enfants. Après un certain temps, on arrive à sortir les enfants. Donc, les sauveteurs crient pour retrouver la femme et lui annoncer la bonne nouvelle. Mais ils ne retrouvent plus la femme. Et là, l'enfant qui a 13 ans dit « Mais ma mère est décédée il y a déjà 4 ans. » Et là, les sauveteurs disent tous ensemble « Allahu Akbar » et ouvrent les mains pour invoquer le Tout-Puissant. Passons maintenant à notre 3e témoignage qui concerne une personne qui nous raconte sa conversation téléphonique avec Mehmet avant et après le tremblement de terre. Mehmet appela la personne qui témoigne, que nous allons nommer Mustapha pour faciliter la compréhension de l'histoire. C'était quelques jours avant le tremblement de terre et Mehmet demandait de l'aide car il était locataire dans un appartement à 3 étages. Et il habitait au premier et les propriétaires habitaient au dernier étage. Les propriétaires étaient un couple sans enfants qui avait décidé d'augmenter les loyers. Donc, ils avaient déjà averti les locataires du 2e étage que leur loyer allait passer de 1500 livres turcs à 4000 livres turcs par mois. Et ils sont venus avertir Mehmet que son loyer allait passer de 1000 livres turcs à 3000 livres turcs. Il leur a demandé de ne pas augmenter autant car il travaillait au SMIC et qu'il a une famille à nourrir, de patienter le temps qu'il trouve un autre appartement car il ne voulait pas rester dehors en plein hiver. Mais le propriétaire ne voulait rien savoir. Dieu est grand. Il a pu trouver un appartement à 2000 livres turcs à quelques mètres de son appartement actuel. Et donc, il demandait de l'aide à Mustapha pour réussir son déménagement. Mustapha proposa de payer son premier loyer pour soulager Mehmet. Quelques jours après le tremblement de terre se réalisa et Mustapha essayait de joindre Mehmet car il habitait dans la ville touchée par le tremblement de terre. Premier jour, rien. 2e jour, rien. 3e jour, rien. Et le 4e jour, Mehmet répondit enfin au téléphone. Mustapha demanda si tout allait bien. Et Mehmet expliqua la situation qui est la suivante. « Oui, je vais bien. Ma famille vont bien aussi. Mais tu te souviens de mon ancien appartement ? Il s'est écroulé. Et son propriétaire s'en est sorti, mais sa femme est décédée. Et depuis ce jour, il s'est réfugié chez moi. Il pleure tout le temps, avec désespoir et surtout avec embarras quand il me regarde. Il n'arrête pas de dire « Mehmet, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment j'ai pu commettre une telle erreur ? Pourquoi ne me suis-je pas contenté de la valeur de mon bien ? En 1 minute, j'ai tout perdu. J'ai également perdu ma femme, qui était l'être la plus chère qui me restait en vie. Mais Allah, pour me donner une bonne leçon, il a sauvé ma vie et me fait vivre cette situation. Si seulement j'étais mort, si seulement j'aurais pas vécu ces moments, si seulement je serais pas là en face de vous avec cette honte, cet embarras qui me ronge l'intérieur. Je t'en supplie, pardonne-moi de t'avoir fait vivre cela. Je lui ai dit que c'est pas grave et que c'était le destin. Mais on n'arrive pas à le consoler. Il ne mange pas, il ne boit pas, et il n'arrête pas de pleurer malheureusement. Cette histoire nous montre à quel point la valeur de ce monde est ridicule. Tu peux passer toute une vie pour être riche et tu peux tout perdre du jour au lendemain. Il ne faut également pas regarder de haut les personnes, car il se peut qu'un jour tu as besoin d'eux ou même que tu te réfugies auprès d'eux. Donc, ne te prends pas pour quelqu'un de supérieur, peu importe la personne que tu as en face. Passons à notre 4e témoignage qui concerne le footballeur camerounais Kevin Soni, qui jouait à Hatay Sport.
Il est revenu en France et dans un reportage réalisé par une société d'actualité du football très connue, il déclara les paroles suivantes. Vers 4 ou 5 heures du matin, le sol a commencé à trembler. Sur le coup, j'ai dit à mes cousins de se calmer. C'est quand le plafond et les murs ont commencé à tomber sur nous qu'on a commencé à prendre la fuite par les escaliers. On a juste eu le temps de prendre nos passeports et nos téléphones. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour y penser. On a eu de la chance de sortir de l'immeuble avant que tout s'écroule. C'est un jour où vraiment tout a basculé. Il y a eu beaucoup de morts. Si vous m'aviez dit ça une semaine avant, je vous aurais dit que c'était impossible. C'est une épreuve que je n'avais jamais vécue auparavant. C'est vraiment quelque chose qu'on ne prévoit pas et qui vous marque à vie. On dit souvent que dans la vie, on ne sait jamais. Je peux vous dire que j'ai vraiment vu pourquoi on dit qu'on ne sait jamais. Sur le coup, je me suis dit, c'est la fin du monde. Et la fin tout court. J'ai vu des gens mourir à côté de moi. Je suis traumatisé. Aujourd'hui, je réalise que la vie ne tient qu'à un fil. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que tout est vanité. Tout le monde abandonne sa maison, ses voitures et cherche un endroit où se réfugier. On lui posait la question « Vous sentez-vous miraculé ?» Et il répondit « Oui, mais je me suis dit que si je ne suis pas passé ce jour-là, c'est que ce n'était pas mon jour. Je suis musulman et je suis très croyant. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai voulu attendre jusqu'à 6h40 afin de faire la première prière de la journée. C'est pour cette raison que je ne dormais pas. Donc je me suis dit que si j'avais dormi, vu comment tout est tombé dans la maison, je serais certainement mort. C'est sûr même. Les pierres qui sont tombées étaient énormes. C'était un immeuble de 17 étages, imaginez. Donc si j'avais dormi, je pense que je serais mort. Mais c'est une leçon. Je vous avoue qu'aujourd'hui, quand je bois un verre d'eau, je ne bois plus comme avant. Je regarde bien le verre car quand vous frôlez la mort, vous ne voyez plus rien de la même façon. Je vois les choses autrement. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Vraiment. J'espère qu'on pourra aider les personnes sur place à s'en tirer et à sortir des villes de Hatay, Gaziantep et Kahramanmaraş. On a eu la chance de pouvoir échanger aujourd'hui, mais certains n'ont pas eu cette chance. En une seconde, la vie peut s'arrêter. Il fallait voir comment les gens sortaient dehors. Ils se sont précipités. Certains étaient même nus. Ils ont voulu sauver leur peau. Les villes où il y a eu les tremblements de terre n'existent plus. Il y a eu beaucoup de morts et j'espère que le bilan ne va pas trop s'alourdir. On a partagé avec vous quelques témoignages en détail, mais on peut en citer d'autres, comme le fait qu'un petit enfant dit qu'une personne habillée en blanc est venue lui donner à manger et de l'eau pendant qu'elle était sous les décombres. Une autre personne retrouvée morte avec son chapelet qui était sûrement en train de faire le zikr d'Allah tard dans la nuit. Un couple retrouvé mort sur leur tapis de prière alors que c'était l'heure du tahajjud. Un frère qui n'a loupé aucune prière quotidienne alors qu'il est resté 5 jours sous les décombres. Un jeune couple allait se marier en avril, la fiancée décède lors du tremblement de terre et le fiancé s'était dit que malgré toutes les difficultés que le couple a rencontrées, cette fois ils allaient vraiment se marier et que personne ne pouvait les empêcher. Mais ils n'avaient pas pensé à la mort. Tout ça pour vous dire qu'il y a des miracles, qu'il y a des leçons, qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises. Réveillons-nous avant que la mort nous surprenne. Pour les croyants et pratiquants, c'est du positif ce genre d'événement, car ils sont martyrs. Pour le reste, c'est plus compliqué et chaque personne tire une leçon différente en fonction de sa situation vis-à-vis du tremblement de terre. Ouvrons les yeux, car ces dernières années, le monde va mal. Entre le Covid, la guerre et les catastrophes naturelles, nous sommes tous éprouvés et concernés par ces événements. Et on dirait bien que cela n'est pas terminé. Donc réfugions-nous auprès de Dieu et soyons prêts pour l'au-delà, car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Invoquons Dieu sans relâche pour que la situation globale s'améliore et surtout ne négligeons pas la religion et pratiquons comme si c'était nos derniers instants. Qu'Allah nous permette de surmonter les épreuves plus facilement et qu'il nous récompense avec le paradis. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.